Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Dezix ici. Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre comment passer de la forme factorisée à la forme générale et de la forme canonique à la forme générale. Et nous allons aussi montrer que le coefficient petit c de la forme générale d'une fonction du deuxième degré représente bien son ordonnée à l'origine. Et on va le démontrer. Bon, on est parti? Allons-y. Allons-y. Donc, je vais mettre ça là, petit en bas, ça va, c'est bon. Donc, on est parti. Donc, premier exemple. Donc, on va prendre 3 exemples pour chaque passage, ok? Premier exemple, voilà la forme factorisée d'une fonction du deuxième degré. Alors, donc, on veut la forme générale ou la forme développée. La question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut développer au maximum dans cette expression analytique ici? Donc, j'ai une parenthèse fois une parenthèse. Ça doit vous dire quelque chose. Si on fait une parenthèse fois une parenthèse, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut appliquer une double distributivité. Eh bien, allons-y, effectuons cette double distributivité. Alors, on obtient. Alors, moi, j'aime bien commencer, lorsqu'on a ce genre d'expression, moi, j'aime bien me focaliser tout d'abord sur les parenthèses, et puis seulement, je m'occuperai du coefficient moins 2 ici. Alors, on fait x fois x, qui me donne x carré. J'ai x fois moins 4, 3 fois x, et 3 fois moins 4, ce qui me donne tout ça. Je vais combiner ce qui est combinable. Donc ici, je peux combiner le moins 4x et le plus 3x, qui me donne moins x. Et maintenant, je distribue le moins 2 sur la parenthèse, ce qui me donne cette expression. Donc la forme développée de la fonction f, c'est donc moins 2x carré plus 2x plus 24. Maintenant, si on désirait connaître l'ordonnée à l'origine, eh bien, on sait que c'est le coefficient petit c. Et ici, le coefficient petit c, c'est 24. Deuxième exemple. Alors, un exemple légèrement plus compliqué, avec des fractions, mais vous allez voir, ça va aller tout seul. Même façon de répondre. On distribue. Donc, x fois x, x fois 3 quarts, donc 3 quarts de x, une fois x, qui donne x, et une fois 3 quarts, ça me donne 3 quarts. Maintenant, même chose, on va combiner ce qui est combinable. Donc, on va combiner ici les deux choses qui sont combinables. Ça, c'est le 3 quarts de x et le x. On va devoir mettre sous le même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est combien? C'est 4. Donc, 4 quarts de x plus 3 quarts de x, ça me fait 7 quarts de x. Et maintenant, on va distribuer le 4 sur la parenthèse. Alors, ça va donner quoi? 4x carré, 4 fois x carré, 4 fois 7 quarts, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On a du 4, ils vont se canceller, ça va être supprimé, on va pouvoir les supprimer, donc il va me rester 7x, et 4 fois 3 quarts, même chose, on va pouvoir le supprimer les 4, et donc il me restera 3. Et donc, la forme générale, c'est 4x carré plus 7x plus 3. Même chose, si on désirait connaître l'ordonnée à l'origine, eh on sait que c'est le coefficient petit c, on sait que c'est le 3 ici. Dernier exemple, 2 fois x moins 1 au carré. Alors rappelez-vous, une forme factorisée qui s'écrit sous cette forme, ça voulait dire quoi? Rappelez-vous ce qu'on a appris dans la vidéo précédente. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez y retourner, y jeter un œil si vous en avez besoin. Eh bien, c'est une telle écriture représente donc une forme factorisée d'une fonction qui admet un seul zéro. Alors, ici, qu'est-ce qu'on marque? C'est un produit remarquable ici. Développons ce produit remarquable. Donc, x moins 1 au carré, c'est x carré moins 2x plus 1. Alors, je vous préviens, faites bien attention, ne m'écrivez pas x carré plus 1. Ok, je vous ai à l'œil par rapport à ça. Les plus gros des erreurs, c'est là que elles se situent. Ça se situe dans vos produits remarquables. En plus, on les a revus en début de chapitre. Donc, faites attention à vous. Hein. Je vous ai à l'œil. Ouais.
On connaît les cocoas maintenant. Bon, continuons. Alors maintenant, il suffit juste de distribuer. Et donc, il reste 2x carré moins 4x plus 2. Et donc, même chose, rebelote. Si on désirait rechercher l'ordonnée à l'origine, on sait que ce serait le coefficient petit c. Ce serait le coefficient 2. Le petit c ici, le 2 ici. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait pour passer de la forme factorisée à la forme générale? Eh bien, on a tout simplement distribué les parenthèses. Donc, on a vu que soit on pouvait faire une double distributivité, soit un produit remarquable, mais de temps à autre, une simple distributivité, ce sera largement suffisant. Ça dépendra d'exercice. Alors, on s'occupe maintenant du passage de la forme canonique à la forme générale. Alors, de nouveau, on veut la forme générale, la forme développée. Donc la question qu'on se pose, c'est voilà, j'ai cette expression-là, qu'est-ce qu'on peut encore développer au maximum pour obtenir la forme développée? Alors, qu'est-ce qui reste? Ici, je vois que j'ai encore du x moins 1 au carré. Et c'est quoi ça comme expression? C'est un produit remarquable. Donc faites attention à vos formules. Donc, appliquons, développons ce produit remarquable. Allons-y. Donc x moins 1 au carré, c'est comme l'exemple précédent, c'est x carré moins 2x plus 1. On distribue le 2 et on combine ce qui est encore combinable. Mais ici, on sait combiner le 2 et le 2, ce qui me donne 4. Donc, la formule développée de 2 fois x moins 1 au carré plus 2, c'est 2x carré moins 4x plus 4. Donc, quelle est l'ordonnée à l'origine dans le cas de cette fonction? C'est le petit 4 ici, c'est notre coefficient petit c. Considérons cet exemple suivant. Alors, de nouveau, on va développer le produit remarquable. Allons-y. Donc là, je préfère faire les détails. On sait bien, les fractions, c'est un peu chelou de temps à autre. Donc, x carré moins 2 fois x fois 1 demi. Alors que j'écrive 2 fois x fois 1 demi ou 2 fois 1 demi fois x, ça ne change rien. Hein, la multiplication, elle est commutative. Vous faites 2 fois 3, 3 fois 2, ça donne la même réponse. Et donc 2 fois 1 demi, ça nous donnera 1. Donc, il reste encore le plus b carré, donc 1 demi au carré. Rappelez-vous de nouveau les propriétés de puissance. Le carré, donc une puissance appliquée à une fraction, eh bien, cette puissance va s'appliquer et sur le numérateur et sur le dénominateur, ce qui nous donnera 1 quart. Donc maintenant, on va distribuer le signe moins sur la parenthèse. Donc, ce qui nous donnera ceci. Alors, n'ayez pas peur, dans un instant, je vais faire atchoum sans doute. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut encore combiner? Eh bien, on peut combiner le moins 1 quart et le 1 quart afin d'obtenir moins x carré plus x. Donc, quelle est l'ordonnée à l'origine pour cette fonction? Je remarque ici que je n'ai pas de coefficient, je n'ai pas de terme indépendant. Ce qui veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le terme indépendant, donc l'ordonnée à l'origine, le coefficient petit c, vaut combien? Bulle, 0. Dernier exemple, alors vous avez compris l'astuce, hein, on développe le produit remarquable, on distribue le coefficient moins 1,5 ici, on combine ce qui est combinable, donc le moins 8 et le 1, et on obtient moins 7. Donc le moins 7, c'est l'ordonnée à l'origine de votre fonction. Donc, comment fait-on pour passer de la forme canonique à la forme générale? Eh bien, tout simplement, on développe le produit remarquable qui est observable, qui est visible dans l'expression analytique de la forme canonique. Alors maintenant qu'on a compris comment passer à la forme générale, eh bien, ce qu'on va faire, on va maintenant vraiment démontrer que l'ordonnée à l'origine, c'est le coefficient petit c. Et on va aussi démontrer que le domaine de définition d'une fonction du deuxième degré, c'est tout le temps R. Alors ne venez pas me noter autre chose. Si vous avez une simple fonction du deuxième degré, c'est tout le temps R. Attention, hein. Alors allons-y. Donc on a mis ça dans une belle propriété. Donc ici, remarquez qu'on a été un petit peu plus loin quand même, au niveau de l'ordonnée à l'origine. Donc l'ordonnée à l'origine, c'est quoi encore pour une fonction? Donc c'est, vous prenez l'expression analytique de votre fonction et remplacez le x
de cette expression par 0. Donc, chaque fois que vous rencontrez un x, peu importe où il est positionné, vous remplacez par 0. Donc, pouf, 0x, pouf, voilà, 0 partout. Chaque fois que vous voyez du x, vous le remplacez par 0. Mais ça, donc, ça, c'est de manière calcul, de manière algébrique. Graphiquement, comment analyse-t-on l'ordonnée à l'origine? Ça, on l'a vu dans les vidéos précédentes. C'est donc l'intersection de la courbe représentative de votre fonction avec l'axe des y. Non, allons-y. Domaine de définition. Alors, pour le démontrer, il faut se rappeler que par définition de fonction du deuxième degré, l'expression analytique de f, c'est un polynôme du deuxième degré. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que hey, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, donc il n'y a aucune condition d'existence à analyser. S'il n'y a aucune condition d'existence à analyser, eh bien le domaine, c'est toujours R. Ça, c'est vrai peu importe la fonction. Alors, le calcul de l'ordonnée à l'origine, la démonstration. Il y a trois formes. Eh bien, on va pouvoir calculer cette ordonnée à l'origine de trois façons différentes, suivant la forme qu'on utilise. Débutons avec la forme générale et remplaçons x par 0. Si on remplace x par 0, j'ai magnifique, j'ai 0 au carré, ça va me donner 0. B fois 0, j'ai du x là, ça va me donner B fois 0, ça va me faire 0. Et donc, il va me rester le petit c. Génial, on a démontré ce qu'il fallait. Enfin, pas encore. Forme factorisée. Même chose, on remplace x par 0. Alors ici, je suppose que ma fonction admet 2 0. On a vu qu'il y avait plusieurs situations possibles pour la forme factorisée. Et si je regarde de façon générale, de toute façon, si on supposait que la fonction n'avait qu'un seul 0, il n'y a pas grand-chose qui change. Voilà, je préfère me focaliser là-dessus. Si vous voulez que je sois précis par rapport à ça, je peux vous l'expliquer en détail en commentaire. Ça, c'est à vous de voir. OK? Alors, remplaçons le x par 0. Donc, j'ai 0 moins x1, 0 moins x2. Donc, ça, c'est un peu inutile d'écrire le 0. Donc, moins x1 fois moins x2, ben, les signes moins disparaissent. Et il me reste a fois x1 fois x2. Et donc, a fois x1 fois x2, c'est bien ce qu'on avait dans la propriété. Yeah. Forme canonique, même chose, on remplace x par 0. Chaque fois que j'en ai un x, je le remplace par 0, mais j'en ai qu'un seul là. C'est inutile d'écrire ça. Moins alpha au carré, c'est alpha carré. Et donc, il me reste a fois alpha carré plus bêta. Yes! C'est ce qu'on avait dans la propriété. Alors, petite remarque. Les formes qui seront utilisées, la forme qui sera la plus souvent utilisée, la formule qui sera la plus souvent utilisée, formule, c'est donc, comme je l'ai dit, c'est avec le petit c. On a vu dans les slides précédents que c'est plus simple de passer par la forme générale pour l'obtenir. Alors, autant le faire. Okay, autant le faire. C'est facile. Donc, c'est vraiment facile de l'obtenir. Autant passer par la forme générale. Ok. De toute façon, on sera obligé, si on vous donne l'une ou l'autre forme, donc la FF ou la FC, vous serez quand même obligé de passer par la forme générale dans la suite, parce qu'on aura besoin de la forme générale pour d'autres choses. Donc, prenez l'habitude de réécrire, de recalculer la forme générale pour trouver l'ordonnée d'origine. Donc, si je vous ai mis d'autres exemples, je vais vous les afficher à l'écran totalement. Donc, voilà, je ne vais pas passer mon temps là-dessus, ça je vous les laisse gentiment lire à votre aise. Je pense qu'on en a déjà fait pas mal. Donc les deux exemples ici, ce sont des deux exemples d'application de la formule précédente pour la forme factorisée et générale. Mais comme je vous l'ai dit, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est cet exemple-là. Ok, c'est vraiment cet exemple-là qui est le plus important. Ça va? Donc, voilà, comme je l'ai dit, c'est ce que j'ai dit à l'instant, nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est la forme générale, et le fait que le domaine soit tout le temps R pour une fonction du second degré, et que pour calculer l'ordonnée à l'origine, on passera toujours par la forme générale. Prenez l'habitude, s'il vous plaît, de calculer votre forme générale si vous ne l'avez pas. On en a quand même besoin. Alors,
Voilà, je termine ce cours par des exercices. Donc, vous pouvez me les faire, ça va très vite, et me les renvoyer. Pour mes élèves, je sais que certains de mes élèves suivent ces vidéos. Ces exercices-là se trouvent dans votre cours. Vous devez les faire. OK? Donc, vous devez me les faire et me les renvoyer. Donc, voilà, vous êtes prévenus. Alors, j'aimerais bien terminer cette vidéo par un petit mot. Alors, comme je l'ai dit dans une des vidéos précédentes, ben voilà, moi j'explique d'une certaine façon. Euh, voilà, elle ne convient peut-être pas forcément à tout le monde. Donc, moi, j'aime bien conseiller d'autres vidéos. Et moi, dans cette vidéo, j'aimerais bien parler d'une chaîne que moi j'adore complètement. J'adore vraiment beaucoup aussi. C'est vraiment super bien expliqué. Euh, il y a beaucoup d'exemples. Moi, je trouve que les conseils, les conseils de ce professeur sont limpides. Et il est très connu en France et c'est Monsieur Yvan Honka. Donc, je mettrai le lien vers l'une de ses vidéos ici au-dessus. Monsieur Monca, moi j'adore ses vidéos. Il est clair, il y a pas moyen de ne pas comprendre. Ok, Monsieur Monca en plus c'est quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans la création des vidéos. Donc voilà, vous pouvez franchement aller voir sa chaîne. Je suis persuadé que certains y vont déjà. Allez-y, foncez. C'est vraiment une chaîne que je vous conseille de mettre dans les chaînes YouTube euh, dans vos préférences. Ok? Comme ça, vous avez aussi des alternatives. Donc voilà, je termine cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. À bientôt. Ciao, ciao.